la dimension de puissance. La dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ta saison, c'est ma saison, c'est notre saison du toucher. C'est ma saison, c'est ta saison, c'est notre saison, c'est leur saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ta saison, c'est sa saison, c'est notre saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Bonne année à tous, shalom, bonne année, alléluia. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, alléluia. Je félicite tous les héros qui ont vu 2022, alléluia. Surtout ceux qui ont vu le héros, le Seigneur dans la présence de Jésus-Christ, alléluia. Je soupire, alléluia. Petit message vite là à tous, alléluia. Première chose à dire, nous bénissons l'Éternel parce que nous sommes encore comptés parmi les vivants, alléluia. Et l'Éternel vous donne beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année et qu'il apporte ce que vous n'avez pas pu accomplir en 2021, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Merci, merci. Adangema, alléluia. Donc, une chose que j'aimerais vous dire, la majorité des temps, on s'attend à souhaiter les gens bonne année, on s'attend à ce que les gens nous souhaitent bonne année. Mais nous-mêmes, on ne se souhaite pas bonne année. Il faut apprendre à se souhaiter bonne année soi-même. Il faut apprendre à déclarer des choses pour soi. N'attendez pas toujours que les gens vont vous dire bonne année. Et n'attendez pas toujours de dire seulement les gens bonne année. Rappelez-vous aussi de souhaiter vous-même bonne année. Rappelez-vous de vous donner les objectifs pour cette année. Alléluia. Bénissez vous-même. Parce que c'est très important. Et surtout quand on connaît que de nos jours, les gens transmettent seulement les messages qu'ils ont reçus. Les bonnes années qu'ils disent là, parfois ce n'est pas du cœur. Parfois ce ne sont pas des choses qu'ils déclarent vraiment, qui viennent de leur cœur. Donc n'oubliez pas vraiment de vous souhaiter à vous-même les meilleurs vœux. N'oubliez pas à vous-même de vous souhaiter le succès. N'oubliez pas à vous-même de vous souhaiter la santé. Parce que sans la santé, n'est-ce pas, on ne peut rien accomplir de grand. Parce que tu peux avoir tout l'or du monde. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien au fait. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la joie. Et ici, là encore, j'ai vraiment l'envie de souhaiter vraiment toutes les personnes qui sont restées dans la foi du 1er janvier 2021 jusqu'au 1er janvier 2022. Tous ceux qui sont passés par des persécutions, mais qui sont restés jusqu'au bout. Alléluia. Malgré tout ce que 2021 a pu apporter, nous sommes restés costauds. Alléluia. Nous sommes restés debout, malgré qu'on n'a pas reçu tout ce qu'on voulait. On a gardé la foi jusqu'au bout. Et je veux vraiment bénir l'Éternel. Et je sais que cette année, pour toutes les personnes qui vont, comme je le dis toujours, que le succès ne vient pas quand l'année change. Les choses ne changent pas dans ta vie quand l'année a changé. Les choses changent dans ta vie quand tu décides. Alléluia. Donc tu n'as même pas besoin que 2022 arrive pour que les choses commencent à changer dans ta vie. Les choses commencent à changer quand ta mentalité change. Donc pour cette année, je souhaite vraiment la santé, le changement de pensée, changement de manière de faire. Alléluia. Je prie que l'Éternel amène quelque chose en vous que vous n'avez jamais espéré. Je prie que de nouvelles connexions viennent de gauche à droite, des personnes que vous n'avez pas cherchées, des choses que vous n'avez pas méritées, des personnes que vous n'avez pas connues dans le passé qui viennent vous aider à rentrer dans une possession de quelque chose, qui viennent vous aider dans un projet, qui viennent vous aider dans une idée de business, qui vient vous aider à retourner à l'école et à, n'est-ce pas, à grandir du niveau éducation, qui vient vous emmener,
n'est-ce pas, dans une chose que vous n'avez jamais pensé. Alléluia. Que cette année apporte encore quelque chose de nouveau et de frais. Alléluia, dans votre vie. Que les objectifs que vous vous êtes donnés, vous puissiez aller jusqu'au bout. Alléluia. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Mais comme je l'ai dit, cela, ça commence par ici. Si tu ne changes pas à l'intérieur, tout ce que tu peux dire, oh, à partir de cette année, je vais commencer à courir tous les jours. À partir de cette année, je vais commencer à lire ma Bible chaque jour. À partir de cette année, je vais commencer à être gentil avec les gens. Si tu continues à dire tout ça, mais si tu ne changes pas ta mentalité, tu ne vas jamais accomplir tout ce que tu as dit. Alléluia. Parce que ce n'est pas dans la parole, ce n'est pas dans l'année qui change. Mais c'est dans la détermination de ce que tu t'es dit. Ce n'est pas dans l'année qui change qui amène au changement dans ta vie. Parce que si tu regardes bien le 1er janvier et le 31 décembre, tu ne vas pas te rendre compte qu'on est déjà en 2022. C'est juste dans nos têtes, c'est juste dans le calendrier que tu prends. C'est ce qui te montre que tu n'es plus dans la même année. Donc la nouvelle année n'est pas l'apport des nouvelles choses. Mais c'est toi qui décides, c'est toi qui dis qu'à partir de cette année, je vais faire tel. À partir de cette année, je vais faire tel. Alléluia. Donc c'est ça, vraiment prospérité, santé de fer, comme on le dit dans notre pays. Au Gabon, santé de fer. Je bénis vraiment tous les guerriers qui sont au Gabon, malgré les persécutions, malgré ce qui se passe au pays que je vois. Vous êtes restés dans la foi. Oh. Vous êtes allés jusqu'au bout, c'est vraiment grand, c'est costaud. La majorité du temps, on ne prend pas le temps de célébrer ce que nous appelons les petits succès. Alléluia. On ne prend pas le temps de bénir Dieu pour ce qu'on appelle les petites choses. C'est-à-dire la santé. Ça devient normal pour nous d'être en bonne santé. En temps, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui sont en mauvaise santé. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux en ce moment. Toi, tu as la santé, tu as de quoi manger. Tu as de quoi être sur Facebook parce que ça demande du Wi-Fi. Donc c'est ça, il faut savoir bénir Dieu pour ce qu'on appelle les petites choses, mais qui en réalité ne sont pas des petites choses. La santé n'est pas une grande chose d'avoir la santé aujourd'hui. Avec le palu que j'entends qui règne dans toutes les maisons, oh tel est malade, tel aux urgences. Si tu as la santé aujourd'hui, c'est suffisant pour dire à Dieu merci. Aujourd'hui, si tu as la santé, c'est suffisant pour dire à Dieu merci. Si tu es parmi les personnes qui ont eu le corona et que tu as guéri, tu dois dire Dieu merci. Si tu es parmi les personnes qui n'ont pas encore eu le corona, tu dois rendre gloire à Dieu parce que avoir le corona, ce n'est pas toujours une question de prudence. Parce que tu ne connais pas, alléluia, où tu vas. Tu ne connais pas ce que tu touches quand tu vas dans les magasins. Tu ne sais pas qui est passé avant toi. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui clairement que si je suis en bonne santé ou alors si je n'ai jamais eu le corona, c'est parce que c'était ma conduite. Ce n'était pas d'abord ta conduite, c'est d'abord Dieu qui t'a gardé. Si tu as vu 2022, ce n'était pas d'abord parce que tu as évité tous les mauvais endroits, c'était d'abord par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas parties dans des boîtes de nuit, qui ne sont pas parties dans des mauvais endroits, mais qui sont décédées. Vous allez être d'accord avec moi aujourd'hui qu'il y a au moins une personne qui pouvait être appelée bonne personne dans le sens général du terme, qui est partie, qui n'est plus de cette terre. Ce n'est pas d'abord parce que cette personne a cherché ça, peut-être qu'il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, une balle perdue, une maladie qu'il a emportée. Donc c'est tout ça là. Il faut remercier Dieu pour cela. Il faut d'abord remercier Dieu pour ce qu'on a de peu, ce qu'on appelle peu. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, le sera aussi dans des grandes choses. Alléluia. Donc, sachons remercier Dieu pour le peu que nous possédons. Et comme je le dis, la santé, vraiment, on ne doit pas le considérer comme le peu. Alléluia. Parce que la santé, en réalité, c'est le primordial. Que cette année vous donne encore la soif de Jésus-Christ. Que vous continuez encore à servir le Seigneur. Rentrez encore dans une dimension exceptionnelle de votre foi. Alléluia. Rentrez encore dans une dimension exceptionnelle de vos entreprises, dans vos business. Que l'Éternel vous donne et crée en vous la soif de vouloir aider, la soif de vouloir faire du bien. Alléluia. Ici, il est présentement 24 heures. Je suis en train de faire ce live juste pour bénir les gens et vous remercier pour toutes les personnes qui supportent, n'est-ce pas, mon œuvre, pour toutes les personnes qui m'encouragent toujours. Je continue de vous bénir et que l'Éternel soit encore avec vous cette année, qu'il fasse des choses, des merveilles avec vous, qu'il fasse des choses que vous n'avez jamais expérimentées ou espérées même. Alléluia. Toutes les choses que vous n'avez pas pu faire en 2021, que Dieu amène ça en accomplissement en 2022 et au double encore. C'est-à-dire, il fait d'abord pour 2021, mais il fait encore pour 2022. Tout ça là en 2022. Alléluia. Toutes les choses que vous avez espérées en 2021, qui ne s'est pas accompli,
que le Seigneur puisse le faire en 2022, qu'il accélère le processus. Je prie pour une accélération du processus dans vos vies en 2022. Je prie pour une accélération des bénédictions en 2022. Je prie pour une accélération de vos projets en 2022. Que 2022 soit une année fructile. Que 2022 soit une année de prospérité. Que 2022 soit une année qui vous fasse sourire. Alléluia. Que 2022 nous apporte la joie, le bonheur, la prospérité. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Qu'on soit toujours assoiffé de brandir le drapeau de Christ, alléluia. Qu'on soit toujours assoiffé de servir Jésus. Qu'on soit toujours assoiffé de marcher dans la vérité. Qu'on soit toujours assoiffé, malgré que cette génération est en train d'aller dans la perdition. Nous, on reste dans la sainteté, on reste dans la pureté, on reste dans Jésus-Christ. On avance, nous faisons des prodiges. Avec Christ, nous avançons. Avec Christ, nous faisons des prodiges. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Alléluia. Malgré que ce monde dit que ce n'est plus possible, nous on croit et on avance. Malgré que ce monde tombe dans la misère, nous on prospère et on avance. Alléluia. Malgré que ce monde tombe malade, nous on est dans la bonne santé et on avance. Alléluia. C'est ce qu'on va opérer dans la dimension 2022. Dimension 2022. Dimension 2022. Alléluia. Donc c'est ça, c'est ce petit message que je voulais partager avec vous ce matin. Les héros de 2022, alléluia, vous avez vaincu 2021, malgré toutes ces persécutions, vous l'avez vaincu, malgré toutes les misères qu'il a menées, vous l'avez vaincu, alléluia, malgré toutes les maladies, vous l'avez vaincu, malgré toutes les mesures barrières, vous avez réussi à arriver jusqu'en 2022, vaillant héros, alléluia, je vous félicite, vaillant héros, alléluia, vaillant héros, 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 alléluia. Quand je dis vaillant héros, aussi bien les femmes que les hommes, aussi bien que les enfants, que les vieillards, vaillant héros, alléluia. Vous êtes les héros vainqueurs de 2022, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, soyez remplis de sa présence, continuez à marcher dans la vérité, même s'il y a tout le mensonge au milieu de vous, continuez à croire en Jésus-Christ, malgré tout ce qui s'est dit, continuez à avancer, alléluia, malgré toutes les persécutions, continuez à croire, malgré tout ce qui se fait autour de vous, malgré les persécutions, alléluia, les critiques à vos égards, on a dit, vous continuez dans la vérité en Jésus-Christ. Soyez tous bénis, que l'Éternel soit avec vous et que 2022 soit cette année de prospérité, de longévité, de santé. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. Shalom dans vos maisons.